Lorsqu'elle a repris conscience à l'unité de soins intensifs, une millionnaire a entendu son mari parler au téléphone. En découvrant le testament, elle a faim d'être morte. Hélène Martin, une femme de succès, voit sa vie basculer après un mystérieux accident de voiture. Clouée au lit d'un hôpital, elle découvre un sombre complot orchestré par son propre mari. Incapable de bouger, Hélène feint d'être inconsciente pour recueillir des preuves et sauver ses enfants. Avec l'aide d'un jeune infirmier et d'amis loyaux, elle mène une bataille intense pour obtenir justice. La salle était silencieuse, excepté les bips rythmiques des machines et le léger bourdonnement des ventilateurs. Hélène Martin, une femme de 68 ans, reposait immobile sur le lit de l'unité de soins intensifs. Ses cheveux gris étaient étalés sur l'oreiller blanc, et son visage pâle portait les marques d'une longue bataille pour la vie. Elle était une millionnaire reconnue dans la société pour ses contributions philanthropiques et son empire commercial, mais en cet instant, tout ce qui lui restait était la fragilité de son corps. Hélène commença à reprendre conscience peu à peu. Ses pensées étaient fragmentées, mêlant des rêves vifs à de vieux souvenirs. La première chose qu'elle perçut fut l'odeur forte du désinfectant. Ensuite, vinrent les sons, le bip des moniteurs cardiaques, le bruissement des pas des infirmières et des médecins pressés. Elle essaya d'ouvrir les yeux, mais la lumière intense de la pièce l'aveugla momentanément. Avec effort, elle réussit à soulever les paupières et à voir l'environnement autour d'elle. Les murs blancs et les appareils médicaux lui confirmèrent qu'elle se trouvait dans une unité de soins intensifs. Son esprit, encore embrumé, tenta de comprendre ce qui s'était passé. Les souvenirs commencèrent à revenir par flash: l'accident de voiture, l'impact, la douleur atroce qui l'avait plongée dans l'inconscience. C'est alors qu'elle entendit une voix familière. Son mari, Thomas Martin, était au téléphone de l'autre côté du rideau qui séparait la salle. Sa voix était basse, presque un murmure, mais le ton froid et calculateur attira l'attention d'Hélène. « Oui, tout se déroule comme prévu, » dit Thomas. « Le testament a été modifié comme convenu. Dès qu'Hélène partira, tous les actifs seront transférés à mon nom. Les garçons seront envoyés en pensionnat comme nous l'avons décidé. Il n'y a plus de quoi s'inquiéter. » Hélène ressentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Son cœur, fragile comme il était, s'emballa sous l'effet de l'adrénaline. Elle tenta de bouger, mais chaque muscle de son corps protestait de douleur. L'idée que son mari complotait contre elle, que ses propres enfants allaient lui être enlevés, était presque insupportable. Décidée à obtenir plus d'informations, Hélène referma les yeux et fit semblant d'être inconsciente. Elle savait que, pour affronter ce qui allait venir, elle devait rester calme et recueillir toutes les preuves possibles. Pendant ce temps, son esprit revenait au jour de l'accident. Elle revenait d'une réunion d'affaires lorsque la voiture avait dérapé sur la chaussée mouillée. Les images étaient confuses, mais Hélène se souvenait d'avoir vu quelque chose qui l'avait rendue méfiante: le regard satisfait de Thomas lors de sa première visite à l'hôpital. Les yeux encore fermés, Hélène entendit Thomas raccrocher le téléphone et quitter la salle. Le silence revint, mais en elle, une flamme de détermination commençait à brûler. Elle devait protéger ses enfants, elle devait survivre pour démasquer son mari et s'assurer qu'il ne reste pas impuni. Hélène se remémora comment elle avait rencontré Thomas. Il avait toujours été charmant, mais il y avait quelque chose dans son regard qui la dérangeait. Au début, elle attribua ses préoccupations à ses propres insécurités. Cependant, à mesure que sa fortune grandissait, Thomas semblait devenir plus intéressé par ses affaires que par elle. Maintenant, à l'unité de soins intensifs, elle savait que ses soupçons n'étaient pas infondés. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Hélène était une jeune femme d'affaires en pleine ascension, pleine de rêves et d'énergie. Thomas l'avait captivée avec son charisme et son soutien apparent, toujours prêt à l'encourager et à lui offrir des conseils. Ils se marièrent rapidement, et Hélène croyait avoir trouvé le partenaire idéal pour partager sa vie et ses rêves. Cependant, au fil des années, Thomas s'était montré plus intéressé par le contrôle de l'empire d'Hélène que par elle-même. La douleur dans le corps d'Hélène était constante, mais son esprit était plus alerte que jamais. Elle savait que ce n'était que le début de sa lutte. Et dans ce lit d'hôpital, elle se fit une promesse. Peu importe combien ce serait difficile, elle survivrait et lutterait pour obtenir justice. Hélène passa les jours suivants à feindre l'inconscience, observant et écoutant tout autour d'elle. Le son constant des moniteurs et le mouvement frénétique des infirmières devinrent la bande-son de sa veille. Elle essayait de récupérer suffisamment pour agir, mais la douleur constante la maintenait clouée au lit. Une nuit, elle entendit des pas légers s'approcher. Entre les rideaux, apparut la silhouette d'un jeune infirmier, un stagiaire,
semblait-il. Il ajusta les équipements autour d'Hélène, en remarquant quelque chose d'anormal, fronça les sourcils. Bizarre, murmura-t-il, vérifiant les câbles des moniteurs. Ça ne devrait pas être comme ça. Hélène ouvrit un œil, juste assez pour l'observer. L'infirmier semblait préoccupé, et Hélène y vit une opportunité. Avec effort, elle murmura « Aidez-moi ». Le jeune infirmier sursauta en entendant la voix faible d'Hélène. Il s'approcha rapidement, mais resta calme. « Madame Martin, vous êtes réveillée ?»« Oui », répondit-elle, d'une voix faible. « J'ai besoin de votre aide. S'il vous plaît, sans faire de bruit. » L'infirmier, dont le badge indiquait le nom « Lucas », acquiesça. Il regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'était à proximité et se pencha pour écouter Hélène. « Que puis-je faire pour vous ?» Hélène lui raconta brièvement ce qu'elle avait entendu de Thomas et la nécessité de découvrir des informations sur ses enfants. Lucas, réalisant la gravité de la situation, promit de l'aider. « Je vais me renseigner sur vos enfants et je reviendrai dès que possible. » Les jours suivants, Lucas fit tout son possible pour obtenir des informations sans éveiller de soupçons. Il se rapprocha du personnel médical, à travers des conversations discrètes, découvrit que les jumeaux d'Hélène, Sarah et Samuel, étaient avec leur nourrice à la maison, mais que Thomas avait déjà commencé les démarches pour les envoyer dans un internat à l'étranger. Pendant ce temps, Hélène s'efforçait de se rappeler les détails de l'accident. Dans ses souvenirs nébuleux, une vision se distinguait. Thomas était sur les lieux avant même que les ambulances n'arrivent. Cela semblait impossible, à moins qu'il ne soit impliqué. Lucas revint une nuit avec une petite caméra à la main. « J'ai enregistré une vidéo de vos enfants. Ils vont bien, pour l'instant. » Hélène regarda la vidéo avec les larmes aux yeux. Sarah et Samuel jouaient dans le jardin, inconscients des plans sinistres de leur père. La vue de ses enfants lui donna une nouvelle détermination. Elle devait agir rapidement. Lucas accepta d'aider Hélène à obtenir des preuves contre Thomas. Ils décidèrent d'enregistrer les conversations de Thomas dans l'unité de soins intensifs. Hélène utilisa un micro caché, et Lucas s'assura que l'équipement fonctionnait sans faille. Une nuit, lorsque Thomas revint à l'unité de soins intensifs, Hélène était prête. Elle garda les yeux fermés et écouta pendant qu'il parlait au téléphone à nouveau, cette fois plus en détail sur les plans pour envoyer les enfants à l'internat et liquider les affaires d'Hélène. « J'ai dit qu'elle ne se réveillerait pas de sitôt », Thomas rit doucement. « Une fois que tout sera réglé, il ne restera que nous deux. » Hélène enregistra tout. À chaque mot de Thomas, sa colère et sa détermination grandissaient. Maintenant, elle avait suffisamment de preuves pour le confronter et empêcher ses plans. Le lendemain matin, Lucas apporta un plateau de petit déjeuner et s'assit à côté du lit d'Hélène. « Vous devez vous nourrir pour reprendre des forces, Hélène. Nous avons beaucoup de travail à faire. » Hélène sourit, reconnaissante de l'attention de Lucas. « Merci, Lucas. Vous avez été un ange pour moi. Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous rendre tout ce que vous faites. » Lucas hocha la tête. « Ne vous inquiétez pas pour ça maintenant. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, et nous allons tout surmonter. » Avec le soutien de Lucas, Hélène commença à planifier ses prochaines étapes. Elle savait qu'elle avait besoin d'un avocat de confiance et décida de contacter Mark Thompson, un ami de longue date qui l'avait toujours soutenu dans les moments difficiles. Lucas réussit à obtenir un téléphone portable pour Hélène, et elle appela Mark. « Mark, j'ai besoin de ton aide. Je suis à l'hôpital et j'ai découvert que Thomas complote contre moi. J'ai des enregistrements qui le prouvent. Peux-tu venir ici ?» Mark, en entendant la voix d'Hélène, fut choqué. « Hélène, bien sûr que je viendrai. Je serai là le plus vite possible. » Les jours suivants, Hélène se concentra sur sa récupération et sur le renforcement de son esprit. Elle savait qu'une longue bataille l'attendait, mais elle était déterminée à protéger ses enfants et à démasquer Thomas. Le plan était en cours, et Hélène sentait un nouvel espoir renaître en elle. Elle savait qu'elle devait agir rapidement pour sauver ses enfants et démasquer Thomas. La présence de Lucas à ses côtés était un réconfort. Il était devenu un allié de confiance, plus important encore, quelqu'un en qui elle pouvait avoir foi. Lucas réussit à obtenir un ordinateur portable, et ensemble, ils regardèrent l'enregistrement des conversations de Thomas. Les preuves étaient claires et accablantes. Hélène savait qu'il lui faudrait plus que des enregistrements pour faire tomber Thomas. Elle avait besoin de soutien juridique et de quelqu'un qui puisse porter ses preuves devant les autorités. Hélène fit une demande à Lucas. « J'ai besoin que tu remettes ces enregistrements à mon avocat, Mark Thompson. Il saura quoi faire. Et s'il te plaît, découvre tout ce que tu peux sur l'accident. Je suis certaine que Thomas est impliqué. » Lucas accepta. Au milieu de la nuit,
réussit à sortir de l'hôpital avec les enregistrements. Il se rendit au bureau de Mark et lui expliqua la situation. L'avocat, en écoutant les enregistrements, fut choqué. « Cela suffit pour lancer une enquête, dit-il. Je vais m'assurer que justice soit faite. » Pendant ce temps, à l'hôpital, Hélène luttait contre la douleur et l'impuissance. Son esprit, cependant, était plus clair que jamais. Elle réfléchissait à l'accident, à la manière dont Thomas avait toujours été un mari distant, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il puisse être si cruel et calculateur. Lucas revint avec des nouvelles de l'avocat et une nouvelle information sur l'accident. « Hélène, j'ai trouvé des enregistrements de caméras de surveillance près du lieu de l'accident. Thomas était là avant la collision. Il a été vu en train de parler à un homme qui, plus tard, a été identifié comme un mécanicien spécialisé dans le sabotage de véhicules. » La révélation choqua Hélène, mais elle la remplit aussi de détermination. « Nous devons tout révéler, dit-elle. Je ne peux pas permettre qu'il continue avec ses plans. » Lucas continuait à être son lien avec le monde extérieur. Il apporta la nouvelle que Mark avait obtenu une ordonnance judiciaire pour protéger les enfants d'Hélène et garantir qu'ils restent sous la garde de leur nourrice jusqu'à ce que la situation soit résolue. Pendant ce temps, Thomas semblait plus sûr de lui que jamais. Il rendait visite à Hélène, toujours avec le même discours faux de préoccupation et d'amour. Mais Hélène savait que tout cela n'était qu'une façade, et chaque visite de sa part alimentait sa colère et sa soif de justice. Un après-midi, alors qu'elle feignait de dormir, Hélène entendit à nouveau Thomas au téléphone. Cette fois, il parlait d'un grand événement d'affaires qui aurait lieu bientôt. Il était évident qu'il se préparait à prendre complètement le contrôle des affaires d'Hélène. Il mentionna un nom qu'Hélène reconnut, un ancien rival en affaires, Richard Caldwell. L'implication de Caldwell expliquait beaucoup de choses, y compris pourquoi Thomas était si désespéré de se débarrasser d'elle. Hélène décida qu'il était temps de prendre une mesure plus drastique. Avec l'aide de Lucas, elle demanda au médecin responsable de l'unité de soins intensifs, le Dr Green, de permettre à son assistante personnelle, Jenny, d'avoir accès aux enregistrements et aux documents nécessaires pour engager une procédure judiciaire contre Thomas. Le Dr Green, un homme de principe et d'empathie, vit le sérieux dans l'expression d'Hélène et accepta de l'aider. Il organisa une réunion discrète avec Jenny à l'hôpital. Hélène, avec effort, expliqua la situation à Jenny, qui se proposa immédiatement d'aider. « Nous allons vous protéger, vous et vos enfants, Hélène, promit Jenny. Nous allons démasquer Thomas et veiller à ce qu'il paie pour tout cela. » Lucas commença à passer plus de temps aux côtés d'Hélène, partageant des histoires sur sa vie avant de travailler à l'hôpital. C'était un jeune infirmier qui rêvait de faire une différence dans la vie des gens, et il avait trouvé en Hélène une cause pour laquelle lutter. « Hélène, ma mère disait toujours que les gens entrent dans notre vie pour une raison, dit Lucas. Je crois que je suis ici pour vous aider à surmonter cela. » Hélène sourit, ressentant une connexion grandissante avec Lucas. « Je crois aussi à cela, Lucas. Vous avez été ma force quand j'en avais le plus besoin. » Les jours suivants, Lucas et Jenny travaillèrent sans relâche pour rassembler davantage de preuves contre Thomas et Caldwell. Ils fouillèrent dans les documents, les relevés bancaires et les messages qui pouvaient incriminer les deux hommes. Hélène, quant à elle, utilisa ce temps pour renforcer sa détermination et se préparer mentalement à la bataille qui approchait. Elle savait qu'avec Lucas, Jenny et Mark à ses côtés, elle avait une réelle chance de démasquer Thomas et de garantir la sécurité de ses enfants. Les manœuvres en coulisses battaient leur plein. Hélène se sentait de plus en plus renforcée par les actions de Lucas, du Dr Green et de Jenny. Avec les enregistrements remis à l'avocat et les enquêtes en cours, elle savait que le moment décisif approchait. Mais il restait encore une pièce du puzzle à assembler. Une nuit, Lucas entra dans la salle avec un regard déterminé. « Hélène, j'ai réussi à obtenir une autre chose. Richard Caldwell, il est prêt à témoigner contre Thomas. Il semble qu'il ait lui aussi été trahi à un moment donné et qu'il soit prêt pour la vengeance. » Hélène ressentit un mélange de surprise et de soulagement. Richard Caldwell était connu pour son astuce en affaires, et savoir qu'il était de son côté était un atout précieux. « C'est merveilleux, Lucas. Nous devons agir rapidement. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant que Thomas ne se rende compte de ce que nous faisons. » Le lendemain matin, le Dr Green, en coordination avec Lucas et Jenny, organisa une visite déguisée de Richard Caldwell à l'hôpital. Faisant semblant d'être un parent éloigné, Richard entra dans l'unité de soins intensifs et s'assit à côté d'Hélène. Ils discutèrent à voix basse,
traçant le plan final. Nous avons suffisamment de preuves pour faire tomber Thomas, dit Richard. Mais nous avons besoin d'un témoignage solide qui relie tous les points. Je suis prêt à me dévoiler pour cela. Hélène serra la main de Richard, ressentant une vague de gratitude. Merci, Richard. Je n'oublierai jamais ce que vous faites pour moi et pour mes enfants. Dans les jours qui suivirent, la tension monta. Thomas continuait ses visites régulières, ignorant le plan qui se tramait contre lui. Hélène, avec difficulté, maintenait sa façade de patiente inconsciente, tandis que Lucas et Jenny se démenaient en coulisses pour s'assurer que toutes les pièces étaient en place. Enfin, le jour de la révélation arriva. Marc, l'avocat, avait réussi à obtenir une audience d'urgence avec un juge. Hélène, encore faible, fut transférée dans une salle de conférence à l'hôpital, où le juge écouterait les témoignages et examinerait les preuves. Thomas, convoqué sous le prétexte de discuter de questions médicales, arriva à l'hôpital sans se douter de rien. En entrant dans la salle et en voyant Hélène réveillée, il fut visiblement surpris. « Hélène, tu es réveillée. Comment ?» Hélène, avec une voix encore faible mais pleine de détermination, le regarda directement. « Thomas, ton jeu est terminé. J'ai des preuves de toutes tes trahisons et de tes plans maléfiques. Tout a été enregistré et remis aux autorités. » Thomas tenta de protester, mais Richard Caldwell entra dans la salle, suivi de Marc et du juge. « Thomas, l'heure de la vérité est arrivée, » dit Richard. « Tu pensais pouvoir tromper tout le monde, mais tu as sous-estimé Hélène et sa détermination. » Le juge écouta patiemment toutes les preuves présentées, les enregistrements, les témoignages de Lucas, Jenny et Richard, et les enregistrements de sécurité qui reliaient Thomas à l'accident. À la fin de la séance, il était clair que Thomas avait orchestré tout le plan pour se débarrasser d'Hélène et s'approprier sa fortune. Thomas fut arrêté sur le champ, dans la salle de l'hôpital, sous les accusations de tentative de meurtre, de fraude et de conspiration. Hélène ressentit une vague de soulagement et de gratitude envahir son corps. Les jours de peur et d'incertitude étaient enfin terminés. Les jours suivants, alors qu'elle se rétablissait à l'hôpital, Hélène reçut la visite de ses enfants, Sarah et Samuel. Ils se précipitèrent pour l'embrasser, et elle ressentit une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Lucas, qui avait été essentiel à son sauvetage, était à leur côté, souriant. « Tu as sauvé ma vie et celle de mes enfants, Lucas. Je ne sais pas comment te remercier, » dit Hélène, les larmes aux yeux. « Voir que toi et tes enfants êtes en sécurité est une récompense suffisante, » répondit Lucas, en lui tenant la main avec tendresse. « Mais je serai toujours là pour tout ce dont tu as besoin. » Avec Thomas hors jeu et la vérité révélée, Hélène commença à planifier son avenir. Elle savait qu'il restait encore beaucoup à faire, mais avec le soutien de son équipe et de nouveaux alliés comme Lucas et Richard, elle se sentait prête à affronter tous les défis. Avec Thomas en prison et la vérité révélée, Hélène commença à ressentir le poids des dernières semaines se dissiper. Sa chambre de convalescence à l'hôpital devint un point de rencontre pour les rares amis et alliés qui s'étaient réunis pour la protéger et assurer sa sécurité. Le docteur Green entra dans la salle avec un sourire serein. « Hélène, ta récupération progresse bien. Mais nous devons nous assurer que tu aies suffisamment de temps pour te reposer et te remettre complètement. » Hélène acquiesça, reconnaissante du soutien continu du médecin. « Merci, Dr Green. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous et Lucas. » Lucas, qui se tenait à côté du lit d'Hélène, sourit timidement. C'était un effort collectif. Nous sommes tous ici pour nous assurer que toi et tes enfants alliez bien. La sécurité de Sarah et Samuel était la principale préoccupation d'Hélène. Avec l'aide de Marc, elle obtint une ordonnance judiciaire qui maintenait Thomas éloigné des enfants, ainsi que garantissait qu'il n'ait aucun accès aux biens de la famille. Cependant, il restait encore un obstacle à surmonter. Jenny, l'assistante loyale d'Hélène, apporta une nouvelle préoccupation. « Hélène, j'ai trouvé quelque chose dans les documents financiers que Thomas a essayé de cacher. Il détournait des fonds vers un compte offshore. » Hélène fut surprise, mais aussi déterminée. « Nous devons retrouver ces fonds et nous assurer qu'ils soient récupérés. Je ne permettrai pas qu'ils volent encore quoi que ce soit à notre famille. » Marc, l'avocat, travailla sans relâche pour retrouver les fonds détournés. Après quelques jours d'enquête intense, il découvrit que le compte offshore était lié à un réseau de blanchiment d'argent impliquant plusieurs autres individus corrompus. C'est alors que la troisième révélation surgit. Lors de l'enquête, Marc découvrit qu'un des complices de Thomas était un nom familier, Richard Caldwell. Richard, qui semblait être un allié de confiance,
utilisait en réalité la situation pour se venger de Thomas tout en s'enrichissant aux dépens d'Hélène. Hélène fut dévastée d'apprendre la trahison de Richard. Je lui faisais confiance, dit-elle, les larmes aux yeux. Il semblait sincère. Lucas lui prit la main, lui transmettant du réconfort. Hélène, nous allons résoudre cela. Nous avons encore des preuves contre Thomas, et maintenant nous savons qui d'autre est impliqué. Nous pouvons tous les démasquer. Hélène rassembla ses forces, avec son équipe, élabora un plan pour exposer Richard et les autres complices. Marc organisa une réunion avec les autorités fédérales, remettant toutes les preuves recueillies. L'opération fut un succès. Richard et les autres complices furent arrêtés, et les fonds détournés furent récupérés et rendus sur le compte d'Hélène. Le sentiment de soulagement et de gratitude était palpable. Pendant ce temps, Hélène et Lucas développèrent une relation étroite. Il n'était pas seulement devenu un allié de confiance, mais aussi un ami intime. Ils partageaient de longues conversations lors de ses visites, et Hélène ressentait un confort et une sécurité qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une nuit, alors que les enfants dormaient et que l'hôpital était calme, Lucas entra dans la chambre d'Hélène avec un cadeau. « Pour toi », dit-il en lui tendant un album photo. Hélène ouvrit l'album et trouva des photos récentes de Sarah et Samuel en train de jouer, souriant et s'amusant. Des larmes de joie remplirent ses yeux. « Lucas, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Je voulais que tu aies quelque chose pour te rappeler de ces moments précieux. Tu as traversé tant de choses, et tu mérites tout le bonheur du monde. » Hélène sourit, ressentant une vague de gratitude et d'amour. « Tu es devenu une partie importante de notre vie, Lucas. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Lucas rougit légèrement. « Je suis aussi reconnaissant d'avoir trouvé vous trois, Hélène. Nous allons continuer ensemble, en affrontant ce qui viendra. » Avec Thomas et Richard hors jeu et les fonds récupérés, Hélène commença à planifier un avenir sûr et heureux pour sa famille. Elle savait qu'il restait encore beaucoup à faire, mais avec Lucas à ses côtés et l'équipe loyale qui la soutenait, elle était confiante de pouvoir surmonter tous les défis. Des mois passèrent depuis que Thomas et Richard furent emprisonnés. La vie d'Hélène revenait lentement à la normale, ou du moins, à une nouvelle normalité. Les cicatrices physiques de l'accident étaient encore visibles, mais les cicatrices émotionnelles commençaient à guérir. Avec le soutien de son équipe et la présence constante de Lucas, Hélène se sentait plus forte que jamais. Hélène décida de faire une pause dans les affaires pour se consacrer davantage à sa convalescence et à l'éducation de ses enfants. Sarah et Samuel, maintenant âgés de 3 ans, étaient la lumière de sa vie et la motivaient à avancer. Ils avaient traversé des moments difficiles, mais la résilience et la joie des enfants étaient un rappel constant de ce qui importait vraiment. Lucas devint une figure paternelle pour les jumeaux. Il les emmenait au parc, les aidait avec leurs devoirs et était toujours présent. Hélène observait avec gratitude et amour grandissant le lien qui se formait entre Lucas et ses enfants. Un jour, alors qu'ils étaient tous dans le jardin, Hélène sentit qu'il était temps d'avoir une conversation importante. « Lucas, pouvons-nous parler ?» demanda Hélène, en observant les jumeaux jouer dans l'herbe. « Bien sûr, Hélène. »« Qu'y a-t-il » répondit Lucas, en s'asseyant à côté d'elle. Hélène prit une profonde inspiration avant de parler. « Lucas, tu as été un pilier de force pour moi et pour les enfants. Je ne sais pas comment exprimer toute ma gratitude, mais il y a quelque chose que je dois te dire. » Lucas la regarda avec curiosité et inquiétude. « Tu peux parler, Hélène. Depuis que tu es entrée dans nos vies, tout a changé pour le mieux. Tu as apporté de l'espoir, de la sécurité et beaucoup d'amour. Je sais que je suis encore en convalescence, mais je me sens prête à franchir une nouvelle étape. » Lucas lui prit la main. « Hélène, toi et les enfants êtes devenus ma famille. Je ferai n'importe quoi pour vous. » Hélène sourit, ressentant une vague d'émotion. « Lucas, moi aussi je ressens la même chose. Je veux que tu saches que mon amour et ma gratitude envers toi vont au-delà de l'amitié. Je veux que nous soyons une famille, pour de vrai. Je veux que tu restes à nos côtés, pas seulement en tant qu'ami, mais en tant que partenaire. » Lucas resta silencieux un moment, absorbant les paroles d'Hélène. Puis, il sourit et la prit dans ses bras. « Hélène, je t'aime. J'aime toi et les enfants. Je veux être à vos côtés pour toujours. » Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs et aux célébrations. Hélène et Lucas décidèrent d'officialiser leur union lors d'une cérémonie intime, en présence seulement de leurs amis proches et de leur famille. Le bonheur qui émanait d'eux était contagieux, et tous ceux qui participèrent à l'événement ressentaient un espoir renouvelé pour un avenir radieux. Le matin du mariage, Hélène se regarda dans le miroir, vêtue de blanc, et ressentit une paix profonde. À ses côtés,
Sarah et Samuel étaient adorables dans leur petite tenue formelle. Lucas, élégamment vêtu, l'attendait à l'hôtel, avec un sourire qui illuminait son visage. La cérémonie fut simple, mais chargée d'émotion. Lorsqu'Hélène et Lucas échangèrent leurs vœux, il n'y avait pas un œil sec parmi les présents. Hélène ressentit qu'elle avait enfin trouvé la paix et le contentement qu'elle avait tant recherché. En regardant ses enfants et Lucas, elle sut que tous les défis qu'elle avait affrontés en valaient la peine. Le temps passa, et la nouvelle famille d'Hélène prospéra. Elle reprit progressivement son rôle dans les affaires, désormais avec Lucas à ses côtés non seulement comme partenaire de vie, mais aussi dans les entreprises. Ensemble, ils créèrent un environnement sûr et aimant pour Sarah et Samuel, qui grandirent entourés d'affection et de soutien. L'histoire d'Hélène, marquée par la trahison, la lutte et la résilience, se transforma en un voyage de renaissance et d'amour. Elle n'oublia jamais les moments difficiles, mais les considérait comme des leçons qui l'avaient rendue plus forte et plus reconnaissante pour ce qu'elle avait maintenant. Alors que le soleil se couchait sur une autre journée tranquille, Hélène s'assit dans le jardin avec Lucas, observant les enfants jouer. Elle lui prit la main et sourit. « Nous avons traversé beaucoup de choses, mais nous sommes enfin en paix. Et je sais que l'avenir nous réserve encore plus de bonheur. » Lucas lui baisa doucement la main. « Nous sommes ensemble, Hélène. Nous le serons toujours. » Et ainsi, avec un cœur rempli d'amour et un esprit indomptable, Hélène affronta l'avenir avec optimisme, sachant que tout défi pouvait être surmonté grâce à la force de sa famille et à la certitude que le véritable amour triomphe toujours.